dans le traité Berachot, feuille 12, a dit qu'à l'époque, quand Ezra, à Sopher, a écrit le livre de prière, il voulait instaurer dans le passage du Kriyat Shema, lire les événements de Parashat Balak. Balak, ce que Bilam a voulu faire au peuple d'Israël avec Balak, et que Dieu nous a préservés, nous a sauvés de Balak et de Bilam. Et la Gemara a dit pourquoi ils n'ont pas instauré en fin de compte l'histoire de Balak dans Kriyat Shema, parce que ils ne voulaient pas alourdir sur le public de lire beaucoup de textes. Déjà la tfila elle est assez longue, mais ils voulaient, dans l'idée, ils voulaient mettre Parashat Balak dans Kriyat Shema. Et donc maintenant, puisqu'ils voulaient mettre Parashat Balak dans Kriyat Shema, ils nous ont montré qu'il y a un point commun entre Kriyat Shema et Parashat Balak. Il faut savoir que Balak et Bilam viennent se plaindre devant Dieu. Pourquoi tu aimes tellement ton peuple? Pourquoi tu aimes tellement ce peuple? Nous aussi, nous sommes des descendants des Sémites. Moab, ce sont des descendants de Lot, le neveu d'Abraham Avinu. Pourquoi tu aimes tellement ce peuple? Et ils essaient de réveiller une colère d'Hachem sur le peuple d'Israël. Mais il faut savoir quel est l'amour d'Hachem avec nous. Le premier juif, le premier hébreu, qui a fait une alliance avec Akadosh Baruch Hu, c'était Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a fait un acte de Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh en hébreu? Nefesh, c'est l'envie de l'homme. L'envie. Et c'est pour ça que toutes les fautes de l'homme sont au niveau du Nefesh, au niveau de l'envie. Il a envie de quelque chose de mauvais. Messirut Nefesh, c'est de donner tous nos envies, de s'en passer de tous nos envies pour Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu a donné tous ses envies à Hashem Yitbarach. Même l'envie d'avoir un enfant qui porte son nom, qui continue son chemin, même ça, il était prêt de donner à Akadosh Baruch Hu au moment de la Akedat Yitzhak. Et ça, c'est la Messirut Nefesh d'Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu lui dit, quitte ta maison, quitte ton endroit, quitte tout. Et il quitte, sans se poser des questions. C'est-à-dire que cet homme n'a une seule envie de servir Hachem. Toutes les autres envies se diminuent et s'effacent devant cette envie principale de servir à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le chemin d'Abraham Avinu. Ça, c'est le chemin qu'Abraham Avinu nous a instauré. Comme que la Mishnah nous dit qu'il y a 3 forces dans l'homme qui peuvent amener à cette qualité extraordinaire d'Abraham Avinu. Ain Tova, Ruach Nemucha, Nefesh Shefala. C'est les 3 caractères d'Abraham Avinu qui lui ont permis d'arriver à cette situation de Messirut Nefesh, d'être capable de donner tout pour Akadosh Baruch Hu. Bon œil, pas d'ambition dans le Olam Hazé, humble. Et il a su s'effacer devant Hachem, comprendre qu'il y a plus que ses envies propres à lui. Abraham Avinu a tellement aimé Akadosh Baruch Hu qu'il n'avait aucune envie que de satisfaire Hachem. C'est pour ça qu'il n'a même jamais demandé d'avoir un enfant. C'est Sarah qui demandait d'avoir un enfant.
C'est Sarah qui l'a supplié d'épouser Agar. Ça nous montre à quel point toute la vie d'Abraham Avinu, c'était de faire la volonté d'Hachem. Aucune propre volonté à lui ne joue rien. Bilam, contrairement à Abraham Avinu, il est prêt d'abandonner ses qualités spirituelles, ses capacités, sa proximité à Hachem pour avoir de l'argent. Il le prononce tout de suite, il fait dire à Balak qu'il ne lui a pas fait des grosses propositions pour pouvoir l'aider. Et là, Balak lui promet de l'argent. Et il vient quand Balak lui dit qu'il va l'honorer, qu'il va le récompenser. Et il est prêt de mettre toute sa proximité à Hachem en donnant un mauvais conseil à Balak comment exterminer les enfants d'Hachem. Il est prêt de perdre cette proximité pour avoir de l'argent. Un homme qui a un intérêt, que son seul intérêt c'est de servir Hachem, il ne regarde pas son intérêt personnel. Ou on a vu qu'un homme est prêt de mourir dans le feu, de le jeter, et il le fait avec joie s'il avait un intérêt. Ça, c'est Abraham Avinu, non. Il n'avait aucun intérêt. C'est pour ça qu'il était prêt de mourir quand Nimrod l'a jeté dans le feu pour ne pas faire de la Avodah Zara. Donc il a eu une Messirut Nefesh totale, complètement à Hachem. Et ça, c'est l'idée qui traverse le Kriyat Shema. Il est vrai que nous ne sommes pas tous à ce niveau d'Abraham Avinu, mais on veut y arriver à un niveau exceptionnel de Avodat Hashem. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha u'b'chol nafshecha u'b'chol meodecha. Aimer Hashem de tout cœur, de donner tout pour Hashem. Meodecha, même le mammon, être capable de donner tout pour Hashem Yitbarach. C'est de ne pas avoir aucune autre envie. Et ça, c'est le point commun entre Kriyat Shema et Parashat Balak. Et puisque nous, on a annulé notre volonté pour Akadosh Baruch Hu, on n'a aucune volonté à nous que de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc automatiquement, même Akadosh Baruch Hu, il annule toutes ses volontés, entre guillemets, qu'il peut y avoir par rapport à nous. Et ça, c'est le inyan de Tzadik, Gozer Akadosh Baruch Hu Mekayem. Le Tzadik, toute sa vie, il a effacé toutes ses volontés par rapport aux volontés d'Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu, quand le Tzadik demande quelque chose, il lui donne tout de suite, même si en haut, dans le ciel, ils ne sont pas d'accord. Il dit on annule tout pour lui, de la même manière qu'il a tout annulé pour nous. Bilam, comme c'était un homme tordu, avec beaucoup de capacités spirituelles, mais tordu dans l'esprit, il a cherché l'intérêt de Ham Israël dans leur avodat Hashem. Et Akadosh Baruch Hu a dit Lo ibit aven beYaakov velo ra'a amal beYisrael Adonai Elohav imo utruat melech bo. Akadosh Baruch Hu dit à Bilam, tu ne peux pas salir, tu ne peux pas faire une mauvaise réputation à mes enfants, car mes enfants, en général, ils annulent toutes leurs envies pour moi. Même si de temps en temps, ils font une avéra. Mais la règle générale du juif, c'est de faire Messirut Nefesh pour moi. Et ça, c'est le schéma Israël. Un juif qui se lève le matin, la première chose qu'il a à dire, la première chose qu'il a à faire, c'est d'aller mettre les tefilines, mettre le tzitzit, faire Kriyat Shema, parler avec son créateur. Le juif avant d'aller dormir, au lieu d'arranger son coussin, le dernier mot qu'il dit avant de fermer ses yeux, avant de poser sa tête et de dormir,
El Melech Neeman, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Hashem Elohecha. On commence la journée par l'amour d'Hachem et on la termine par l'amour d'Hachem. Alors même s'il y a une faute dans la journée, même s'il y a une faute dans la vie de l'homme, c'est pas ça l'homme. L'homme, c'est un grand amoureux d'Hachem. On ne peut pas le punir. Mais chez le Goy, chez Bilam, la première chose, c'est l'intérêt personnel. De temps en temps, il aime Dieu. Alors Akadosh Baruch Hu regarde. Le puni ne l'aime pas. Akadosh Baruch Hu dit Aloach, Esav le Yaakov, et Yaakov va et Yaakov, et Esav saneti. Akadosh Baruch Hu dit et Esav et Yaakov sont deux frères. J'aime le petit et je déteste le grand. J'aime Yaakov et je déteste Esav. Bien sûr que Dieu va détester Esav s'il fait du mal. Et il va aimer Yaakov. Non, mais l'idée est beaucoup plus profonde. L'idée, c'est qu'Yaakov Avinu aime Hachem sans aucun intérêt. Il était prêt de perdre toute sa vie pour Hachem. Quand il était chez Lavan, qui le roulait, qui le volait, à chaque pas, il aurait pu faire lui aussi une malice de sa part pour récupérer quelque chose. Mais pour l'amour d'Hachem, il n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'intérêt à lui, même s'il a une envie. Il fait Messirut Nefesh, il donne, il cache, il détruit, il efface cette envie pour Hachem Yitbarach. Ça c'est l'imsor Nefesh, ça c'est le vrai secret de Messirut Nefesh. J'ai une envie et je m'en passe pour lui, pour mon Créateur. Et ça c'est Yaakov Avinu. Une vie pour Hachem, vivre pour Hachem. Esav, il vit pour lui. De temps en temps, il a des moments où il aime Dieu. C'est pas suffisant. Quelqu'un qui regarde tout d'abord son intérêt, même quand il se rapproche à Hachem, c'est pour son propre intérêt. Alors Akadosh Baruch Hu, lui aussi, comment il se comporte avec lui par rapport à un intérêt? Du moment où il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'amour. Mais quand quelqu'un a son amour, c'est un amour pur, sans aucun intérêt, même Akadosh Baruch Hu lui rend un amour pur sans intérêt. Grâce à nos parents, à nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov qui ont aimé Dieu sans aucun intérêt. Akadosh Baruch Hu a fait une alliance exceptionnelle avec nous, même que nous ne sommes pas méritants. Sans intérêt. Même si on lui fait du mal dans cette relation. Même si on a fait des avérotes et il faut qu'on fasse des chouvas. Même si on a fait, il nous aime. Grâce à cet avodat Hashem de Messirut Nefesh. Celui qui se donne pour Hashem Yitbarach, il regagne l'amour éternel d'Hachem. Un amour exceptionnel qui ne dépend de rien. Sur cet amour, a dit Salomon dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, Maim Rabim lo yuchlo lechabot et ha'ava ou ne'arot lo yishtefu. Beaucoup d'eau ne peut pas éteindre ce feu d'amour. Et même des fleuves ne peuvent pas la déplacer et l'enlever de cet endroit. Imiter. Maintenant, il y a celui qui est à côté et qui voit cet amour sincère. Et il essaye de l'acheter. Il essaie de la donner avec de l'argent à Kadosh Baruch Hu. Il dit Imiten ishet kolot beto ba'ava boz yavuzulo. Je m'en moque de quelqu'un qui essaye d'acheter de l'amour par intérêt. Parce que l'amour, c'est sans intérêt. C'est tout simplement aimer Hachem. Ne pas faire une tefila pour avoir une beracha, pour avoir de l'abondance. Ne pas faire Shabbat pour gagner du olam haba, faire parce que Kadosh Baruch Hu a dit point. Ça, c'est de la avodat Hashem. Ça, c'est de la Msirut Nefesh. Ça, c'est la avodat Hashem Yitbarach, mais à Ava, que par amour, sans intérêt. Une maman, quand elle donne à son fils à manger,
Elle n'a pas un intérêt, l'enfant, il ne va pas lui rendre, il n'est pas là en train de lui rendre. Mais elle aime tellement que ça lui fait un plaisir. Et c'est ça qu'on doit avoir. C'est ça le sentiment de la Avodat Hashem. C'est un plaisir de la Avodat Hashem. Comment expliquer les tzadikim? Sera mitzvah, mitzvah. Quand tu viens chez le tzadik, tu lui dis, tu seras récompensé sur la mitzvah que tu as fait. Et il te dit, la plus belle récompense qu'on peut me donner, c'est que j'ai le mérite de faire encore une mitzvah. Encore une mitzvah de ce genre, de ce type, d'être proche d'Hachem Bar, c'est ça ce qui me remplit. Cette histoire de Balak, c'est ça l'histoire, ce qui traverse toute l'histoire de Balak. Balak et Bilam essayent de mettre Am Israël dans une position de personnes qui servent Dieu que par intérêt. Et donc ils cherchent, il est où l'intérêt du peuple d'Israël? Et ils n'arrivent pas à le trouver, parce qu'ils voient un amour sincère. Bilam, il prend 7 endroits différents pour essayer de capter un intérêt quelconque chez Am Israël. Alors il essaie de dire, ah, ils ont servi Dieu, parce qu'il les a fait sortir d'Égypte. Mais en fin de compte, ils se rendent compte que non. Que 40 ans, ils sont dans le désert, ils sont toujours là pour servir Hachem. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu les aime. Et quand il voit que ça ne marche pas, il essaie de donner des mauvaises idées, de les faire pencher vers l'adultère, qui est de la ta'ava, qui est de l'intérêt. Il a essayé, il n'a pas réussi en fin de compte. Mais il a essayé. Le message pour nous, la Hétza de ces paroles de Torah, c'est qu'on essaye, qu'on s'explique et qu'on se donne le courage de servir à Kadosh Baruch Hu sans demander quoi que ce soit, que pour son amour. Que pour son amour, que parce qu'on l'adore. Faire des mitzvot. Et là, on a atteint le plus haut niveau de la mitzvah. On vit dans le monde de l'amour. Le monde de l'amour, il est beaucoup plus important que le monde de l'intérêt. Un homme qui vit dans un monde d'intérêt, ça peut être le travail, les amis, il sait qu'en fin de compte, il n'y a personne qui va l'aider. Un animal qui fait la chasse avec une troupe d'animaux, il sait que la fraternité, l'amitié des animaux, c'est que parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et quand il va vieillir, il va se faire bouffer par ses amis. Quand il est malade, il a peur plus que tous. De qui il a peur? De ses amis. Et ça, c'est la vie de l'homme. On vit dans une jungle. On a des hommes qui paraissent comme nos amis et c'est des ennemis. Qui nous montrent. Qui sont là pour nous, mais ils ne sont pas là. Et nous tous, on a besoin, nous tous, on cherche quelqu'un sur qui on peut compter sincèrement. Quelqu'un à qui on peut confier tout. Quelqu'un qui sera là toujours pour nous. Mais on l'a, ce quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Hachem Yitbarach. Il est là, à côté de nous tout le temps. Il nous donne son amour gratuitement, sans aucun intérêt. Ben, il faut que nous aussi, on lui rende cet amour. Et là, quand on a réussi à acquérir cet amour, on n'a plus besoin de rien. On a Kadosh Baruch Hu avec nous. Ah, on baigne dans cet amour divin, dans cet amour exceptionnel, qu'il n'y a rien qui peut lui ressembler dans le monde. Je nisquais qu'on mérite. Il faut prier pour ça. Qu'on arrive à ce niveau d'aimer Hachem sincèrement, proprement. Et là, on sera les plus heureux du monde. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, Hatzlacha dans tout ce que vous faites. Amen.